Méditation du 18 juin. Travaille et enseigne à travailler. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cette injonction. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. L'église de Thessalonique a reçu de nombreux éloges de Paul et s'est distinguée comme une église fidèle et obéissante. Mais, en plus de lui donner des conseils sur la conduite chrétienne, l'apôtre a rappelé à ses membres qu'alors qu'il était avec eux, il leur a enseigné à être des gens travailleurs. Bien que lui et ses collaborateurs se soient consacrés à la prédication de la parole de Dieu, ils ont pris le temps de travailler et de gagner leur vie afin de ne pas être un fardeau pour l'Église. Paul a passé non pas un week-end avec eux, mais des mois pour que son mode de vie imprègne l'ensemble de l'Église. Un exemple vivant de la manière dont un chrétien devait vivre. Ce conseil reste valable et important aujourd'hui, en particulier pour ceux qui sont parents. Il est très important d'apprendre aux enfants à être travailleurs. C'est un héritage inestimable. Les enfants qui apprennent à être assidus et à s'appliquer au travail ne souffriront jamais de la faim et trouveront toujours des opportunités même quand toutes les portes sembleront fermées. Le travail assidu en oublie le caractère de celui qui l'accomplit et lui apporte gratification et bonheur. Il n'y a rien d'aussi excitant dans la vie professionnelle que de recevoir son premier salaire après une semaine de dur labeur. Le salaire est le résultat d'un effort, la conséquence du dévouement, du temps, de l'intelligence, de la connaissance et de l'engagement dans ce qu'on fait. Certains en sont venus à considérer le salaire comme la vie, puisqu'il est le fruit du temps passé au travail, quelque chose qui aboutit à l'acquisition d'argent. C'est pourquoi le conseil est que celui qui ne travaille pas ne mange pas, car s'il mange sans connaître tout l'effort qu'il a fallu pour apporter cette nourriture sur la table, il ne l'appréciera pas. Il ne sera pas reconnaissant et n'éprouvera pas le bonheur et la satisfaction d'avoir gagné son pain. Ce qu'il y a de plus beau dans le travail, c'est qu'on peut honorer Dieu avec le fruit de son ouvrage en lui rendant la dîme et en lui donnant nos offrandes. Car c'est lui qui nous donne la force, l'intelligence et le temps de la vie pour travailler. Tout cela est donc pour lui et par lui. Mon cher ami, si pour une raison tu n'as pas voulu travailler, il est temps pour toi de le faire. Expérimente la satisfaction d'être utile, car cela te donnera une valeur personnelle que tu ne peux imaginer. Si tu travailles déjà, honore Dieu et souviens-toi que tout ce que tu as est pour lui. Rends la dîme et donne les offrandes avec un cœur reconnaissant, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.